Alors, on se retrouve pour la correction des exercices sur l'équilibrage, l'ajustement des équations redox. Donc, je vous propose plein de couples oxydant-réducteurs. Je vous rappelle qu'un couple oxydant-réducteur se note toujours systématiquement oxydant/réducteur. Comme ça, là, dans chacun des couples, vous distinguez très vite l'oxydant du réducteur. Donc, pour chacune des propositions suivantes, en cédant des couples redox donnés, écrire les demi-équations électroniques dans le sens où elles se produisent, puis l'équation de la réaction. Identifier quelle espèce chimique subit une oxydation, quelle espèce chimique subit une réduction. Donc, le diode, il est ici. C'est le premier réactif de la réaction. Il va réagir avec le thiosulfate. Thiosulfate, c'est lui. On a bien un oxydant qui réagit avec un réducteur de notre couple. Donc, l'équation peut avoir lieu. Donc, méthodologie, je vous rappelle, on écrit les réactifs à gauche. On met un signe égal dans les demi-équations. On met l'espèce chimique conjuguée, c'est-à-dire l'autre partie du couple redox. On fait la même chose pour la seconde équation. On n'oublie pas, comme je l'ai fait, la précision de l'état de la matière. Ensuite, on va mettre un signe plus. Et on tire un trait pour ensuite écrire l'équation redox. L'équation redox, elle, c'est une flèche. Donc, on est parti, méthode OE. On équilibre tout autre que O et H. Ensuite, dans l'ordre, on équilibre les oxygènes avec des molécules d'eau, H2O qui est le solvant, puisqu'on travaille en milieu aqueux au lycée. L'inconvénient de l'eau, c'est qu'en plus d'emmener des atomes d'oxygène, elle apporte l'élément hydrogène. Donc ensuite, on équilibre l'élément hydrogène avec des ions H+, parce que c'est très simple en chimie, de prendre une pipette et d'ajouter quelques gouttes d'acide pour rendre le milieu acide, c'est-à-dire qu'il contient des H+. Et ensuite, on équilibre les électrons, puisque la définition d'une équation redox, c'est un échange d'électrons. Donc, tout autre que OH, 2 I, un seul I, donc je mets un 2. On passe aux oxygènes, il n'y en a pas, on saute. On passe aux hydrogènes, il n'y en a pas, on saute. On passe aux électrons. Côté réactif, aucune charge électrique. Côté produit, 2 charges négatives. Donc, on ajoute 2 charges négatives du côté gauche. Est-ce que ceci est cohérent? On réfléchit toujours en redox. Un oxydant, c'est sa définition. Il gagne des électrons. On a un plus, c'est bien gagné, donc c'est bien l'oxydant. On retourne dans les couples. I2 était bien l'oxydant du couple, puisque c'est ox/red. Donc on n'a pas fait de grosses bêtises. Un oxydant gagne des électrons. Un gain d'électrons est une réduction. Donc là, c'est écrit cette équation dans le sens de la réduction et I2 se réduit. On procède à l'identique pour l'ion thiosulfate. On équilibre tout autre que O et H. 2 soufres, 4 soufres. Donc on place 2 soufres ici. On passe aux oxygènes, qu'on équilibre avec des molécules d'eau. N'oublie pas que le coefficient stoichiométrique est distributif. C'est comme s'il y avait une parenthèse en mathématiques. 2 fois 3, 6 oxygènes. Ah, ben 6 oxygènes, c'est déjà équilibré. On passe aux charges électriques. 2 fois 2, 4 moins côté réactif. Ici, il n'y a que 2 moins, donc il faut en rajouter 2. Et on réfléchit. Les électrons sont toujours du côté de l'oxydant. On va vérifier dans les couples. S4O6 de moins, eh bien à gauche du slash, donc ox/red, c'est bien un oxydant. Donc, le réactif, c'est le réducteur. Le réducteur, il est égal, c'est-à-dire il se transforme en autre chose et plus des électrons. Donc, il se transforme en deux choses. Donc, il lâche bien des électrons dans la nature. Donc, cette équation, elle est écrite dans le sens de l'oxydation.
et c'est S2O3 2- qui s'oxyde. Maintenant, il faut faire une combinaison linéaire, parce que les électrons libres n'existent pas en solution. I2, il a envie d'en capter 2, et le thiosulfate, il a envie d'en lâcher 2. Donc il n'y a pas de coefficient de combinaison linéaire, puisque tout le monde s'entend. Maintenant, on additionne membre à membre. On fait tomber, comme quand on était en primaire, I2 aqueux, plus 2 ions thiosulfate, réagissent pour donner 2 ions iodure, plus des ions tétrathionates. À la fin, on en prend toujours un au hasard et on vérifie. 2 fois 2, 4 moins. 2 fois 1, 2 fois moins 1, moins 2, plus moins 2, ça fait moins 4. Les charges sont équilibrées. Alors ensuite, on passe un peu l'exercice inverse. Je vous donne les équations toutes faites. Vous devez identifier les couples, écrire les demi-équations dans le sens où elles se produisent, dire s'il s'agit d'une oxydation ou d'une réduction, préciser le nombre d'électrons échangés. Donc on attaque avec celui-là. 2 Hg, c'est le mercure, plus 2 ions Ag+. Donc 2 Hg, solide ou pas? Oui, plus 2 ions Ag+. Réagissent pour donner l'ion mercureux Hg2 de plus 2 atomes d'argent. Donc 2 Hg2 de plus aqueux, plus 2 atomes d'argent. Alors là, c'est délicat. Parce qu'en fait, vous, votre rôle là, c'est de repérer les couples redox. On a dit un couple redox, ils ont une espèce chimique en commun. Donc Hg, il est forcément en couple avec Hg2 de plus. Et ensuite, Ag+, il est forcément en couple avec Ag. Quand vous cherchez à retrouver l'équation, on vous dit retrouver les couples, montrer que combien d'électrons sont échangés, il ne faut pas tenir compte des coefficients stoichiométriques. Les coefficients stoichiométriques, vous les retrouverez une fois que vous aurez équilibré les deux demi-équations et une fois que vous aurez fait la combinaison linéaire de l'équation. Donc là, tranquillement, on fait comme d'hab. On écrit les deux parties du couple dans le sens où les réactions se produisent, puisqu'une réaction, elle a un sens. Hop, ensuite, on aligne tout comme d'habitude. Ici, lui, il est en couple avec l'argent solide. Et on ajuste, on fait la méthode OE. On commence par tout autre que OH. 1 Hg, 2 Hg, donc je mets un 2 ici. Maintenant, on compte les charges. 0 charge côté réactif. 2 plus côté produit. Donc, comme on ne peut que ajouter du négatif, il faut toujours les ajouter du côté le plus positif. On fait la même chose, 1 Ag, 1 Ag, on saute les O, on saute les H parce que là non plus il n'y en a pas. On passe aux charges, 1 plus côté réactif, pas de charge côté produit, donc on rajoute un électron. Et là, quand on fait ça, on réfléchit. On se dit, bon, une réaction redox, c'est un échange d'électrons. Donc il y a un réactif qui veut en gagner, un réactif qui veut en perdre. Donc, on a bien un réactif qui veut en gagner, c'est lui. Donc, on voit que Ag+, c'est un oxydant. Si Ag+, c'est l'oxydant du couple, ça veut dire que Ag, c'est le réducteur. Ici, elle est écrite dans le sens oxydant gagne des électrons. Donc, cette équation, elle est écrite dans le sens de la réduction. Ici,
On voit qu'on a du mercure qui veut se transformer en autre chose en lâchant autre chose plus des électrons. Donc ici, c'est une oxydation. C'est une perte d'électrons. Qui est-ce qui est capable de perdre des électrons? C'est un réducteur. Donc Hg est le réducteur du couple. Donc on fait le bilan maintenant. On voit bien qu'on est obligé de faire contrat de mariage. Tous les deux ne s'entendent pas parce qu'il y en a un qui veut lâcher 2 électrons. Or lui, il veut en capter qu'un. Donc on est obligé de multiplier cette équation par 2. Les électrons s'éliminent. Ensuite, je mets une simple flèche puisque ce n'est plus des demi-équations. C'est la réaction qui se produit exactement dans ce sens. On a donc 2 atomes de mercure qui réagissent avec 2 atomes d'argent pour former un ion mercureux. Oui, je pense que j'ai fait une bêtise. Hg2 de plus. Pourquoi il y a un 2 ici? Est-ce que j'aurais fait une bêtise? Ben oui, il n'y avait pas de 2. Voilà. Vous voyez, avec l'équation redox, on est même capable de retrouver ces bêtises. Tac. Je m'en suis rendu compte puisqu'en réalité, je ne fais tomber qu'un ion Hg2 de plus. Plus, on n'oublie pas de distribuer le 2 plus 2 agents. Et maintenant, on identifie les couples. Les couples mis en jeu sont je vous rappelle qu'un couple, c'est toujours ox/red. Donc, d'où l'intérêt dans la partie des demi-équations de identifier l'oxydant et le réducteur. Donc, Hg, c'est un réducteur. Donc, il va à gauche de l'équation. Ag2 de plus, c'est un oxydant, il va à droite. Et Ag+, il est du côté du plus électron. Donc, il est capable, de Ag+, de gagner des électrons. Donc, c'est bien un oxydant qui gagne, / Ag. Voilà. Alors, ensuite, des petites astuces que je donne très souvent aux élèves. Un oxydant, il est capable de gagner des électrons. Donc, dans les couples simples tels que l'argent, c'est-à-dire où il n'y a qu'une seule espèce chimique, eh bien, l'oxydant est comme celui-là, une seule espèce chimique, du mercure, même si là, elle revient 2 fois. L'oxydant, c'est toujours le plus positif des deux. Parce que, pour gagner des électrons, électriquement, si on cherche le sens, il faut les attirer, donc c'est le plus qui attire le moins. Quand c'est des couples complexes, c'est-à-dire avec plus d'une espèce chimique, comme ici, vous voyez, là, il y a plusieurs espèces chimiques dans le dichromate, là aussi. Eh bien, l'oxydant, vous reconnaissez le mot oxygène. Donc, je dis toujours aux élèves, l'oxydant, c'est celui qui a le plus d'oxygène. Pour ce couple, ça marche. 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 Et pour ce couple, ça marche. Donc ça, après, c'est des petites astuces. C'est-à-dire qu'on fait le job, on équilibre comme le prof nous demande, mais on a toujours un moyen de vérification. On se dit, couple simple, l'oxydant, c'est le plus positif puisqu'il attire des électrons. Couple un petit peu plus complexe, eh bien, oxydant, je reconnais le mot oxygène, donc c'est celui qui a le plus d'oxygène. Voilà. Et donc, pour répondre à la dernière question, combien d'électrons sont échangés? Eh bien, en tout, il y a 2 électrons qui sont échangés lors de cette réaction.